Bonjour, petite présentation avant le film. Nous sommes 3 femmes. Il y a plus d'un an, nous sommes posés beaucoup de questions concernant le vaccin contre la grippe H1N1 et la gestion de cette pandémie. Et depuis, nous sommes rejointes par beaucoup de personnes. Le film que vous allez découvrir constitue une trace de ce long travail. Comme vous pourrez le voir, les faits relatés démontrent toute la pertinence de nos questions et la nécessité d'obtenir des réponses. Ces réponses, nous avons voulu les obtenir via la justice, malheureusement sans succès. Il est tout à fait anormal, nous semble-t-il, que des citoyens comme vous et nous devions recourir à la justice pour obtenir des informations dans ce genre de situation. C'est pourquoi une nouvelle plainte a été déposée, celle-ci court toujours, et donc nous avons encore besoin de vous. Bon film! Ça fait 30 ans que je fais du développement pharmaceutique, je n'ai jamais vu ça. Non, il n'est pas expérimental, il a été approuvé. Vous dites tout et son contraire. C'est inacceptable au poste que vous occupez. Vous êtes jugé parti, Madame Bachelot, c'est ce qui me dérange. Il faut que l'OMS reconnaisse qu'elle s'est trompée. Plus aucun ministre de la Santé publique n'osera signer un tel contrat injurieux pour la santé et la protection de la population. Il faut se vacciner. Vous avez juste le droit de vous taire. C'est les grosses films qui s'en foutent plein les poches. Je voulais pas servir de copé. Je pose la question quand il est encore temps. Vous êtes conscient que vous êtes complètement en porte-à-faux par rapport à ce que dit la cellule influenza. Plus de 63% des personnes interrogées se disent prêtes à se faire vacciner. Est-ce que vous avez fait le Non, je peux mal. L'OMS est accusée par certains d'avoir changé la définition et les critères d'une pandémie. Jusqu'en 2009, une pandémie devait être à la fois très contagieuse sur le plan géographique et très grave en nombre de morts. Désormais, la notion de mortalité n'est plus prise en compte pour le déclenchement officiel d'une pandémie. Invité par le Conseil de l'Europe à s'expliquer sur la question, le numéro 2 de l'OMS surprend l'Assemblée en affirmant « Il y a une confusion ici et j'espère la dissiper. Qu'il y ait beaucoup de morts n'a jamais fait partie d'une pandémie telle que l'OMS l'a définie. » Pourtant, nous nous sommes procuré une photo du site officiel de l'OMS tel qu'il apparaissait en mai dernier. On peut y lire « Une pandémie entraîne un nombre énorme de morts et de malades ». Désormais, sur la même page, une pandémie n'est plus qu'une épidémie mondiale. La notion de mort a disparu. Ce député socialiste allemand, président de la commission santé du Conseil de l'Europe, exige une enquête. Il veut que l'OMS rende des comptes. Qui paie les scientifiques? Pour qui font-ils leurs recherches? Mais nous avons surtout besoin de transparence au niveau du processus de décision, de la hiérarchie de l'OMS. Qui est important et qui ne l'est pas, et pourquoi? Ces risques-là, ils sont concrets et on n'en tient pas compte. Et nous, ce qu'on craint, c'est un scandale comme celui de la thalidomide, dont je rappelle quand même qu'on a vu les effets pas immédiatement après, mais parfois des mois, des années après. Ce sont des questions qui sont posées, qui méritent, je crois, une réponse. 14 juillet, Mme Onkelings vient déclarer à des gens, ils disent « mais qu'est-ce que vous faites ?» Oh, on a prévu des tas de choses. Et le 14 juillet, elle vient dire ceci, cette grippe n'est pas plus grave, mais plus contagieuse que la grippe saisonnière. Au fond, elle dit ce que vous dites, les personnes qui sont décédées souffraient d'un problème médical en plus de la grippe. H1N1 n'est pas plus grave qu'une grippe saisonnière, passons. Elle dit ça le 14 juillet. Alors que de nombreuses priorités de santé publique, comme les pneumonies, comme les maladies diarrhéiques, je prends ces maladies parce qu'elles causent chaque année des millions de morts à travers le monde, en particulier d'enfants, qui pourraient être traités simplement, il n'y a pas un centime. Il n'y a pas d'argent pour augmenter les salaires, mais tout d'un coup on trouve des centaines de milliards pour sauver les banques. C'est un peu le même problème, quoi. Mais à partir du moment où on dit, ça y est, il y a un vaccin, le problème il change de tout au tout. Il n'est plus question de santé publique, il n'est plus question de faire une politique cohérente, etc. Il est simplement question de dire pour ou contre les vaccins. Ce qui est parfaitement schizophrène, parce que
Les personnes qui vont se faire vacciner vont dire ah oui, mais peut-être que j'ai fait une erreur de faire vacciner, il va y avoir des complications. Et ceux qui ne se font pas vacciner vont dire ah, j'aurais peut-être dû faire vacciner, etc. Donc on fout, si j'ose dire, la merde dans la tête des gens. Cette substance pouvait provoquer des cancers chez les animaux, qu'elle provoquait des maladies auto-immunes, genre polyarthrite rhumatoïde, ce sont quand même des maladies très lourdes. Et ça nécessitera forcément un laps de temps beaucoup plus long que juste 2 mois pour évaluer ce risque. Donc je pense que les gens ont le droit de savoir que cette substance qui a été incriminée par plusieurs scientifiques dans la genèse du syndrome dit de la guerre du Golfe sera présente dans plusieurs vaccins contre la grippe A, dont celui de GlaxoSmithKline. Depuis 200 ans, on répète à la population vaccin, protection. Ce n'est pas vrai. De qui viennent les instructions? Qui a un pouvoir d'influence? C'est l'OMS. Il y a une étude en 2007, parue dans le Lancet, qui montrait que les recommandations de l'OMS n'étaient pas toujours basées sur des évidences solides. Ça, nous sommes tous dedans, donc il est vraiment temps de se poser des questions et de demander des comptes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En tous les cas, nous, je pense qu'on a joué notre rôle de citoyen. On essaye d'informer non seulement les citoyens, mais on a informé tous les parlementaires dans toutes les parties du pays. Poser aussi la question de savoir pourquoi fait-on tout ça dans la discrétion, puisque s'il n'y a pas lieu de paniquer, pourquoi faire une loi d'exception? Je pose la question, quand il est encore temps, aux parlementaires, savez-vous ce que vous allez voter dans quelques jours? Une loi de pouvoirs spéciaux qui va donner un pouvoir exorbitant au ministre dans une question de santé publique qui n'est pas au point. Effectivement, madame fait partie du collectif, je pense, avec monsieur Bette, Initiative Citoyenne. Ils m'ont adressé, il y a quelque temps, une liste de questions. Et c'est normal qu'on puisse se poser des questions sur un nouveau vaccin, très précises. J'ai répondu à tout avec le soutien de l'ensemble des spécialistes dont je dispose. Loretton Collings leur a fait parvenir des réponses. Nous sommes vraiment déçus, elles sont tout à fait légères et tout à fait peu rigoureuses sur le plan scientifique. Il y a à tout le moins pour mes clientes une volonté d'être informées sur la nocivité et les effets négatifs, notamment des adjuvants. Et elles ne sont pas les seules à le dire. Aux États-Unis, un tel vaccin est autorisé, mais sans les adjuvants. Il y aura des victimes. Ça ne veut pas dire que ça va toucher tout le monde, mais ça veut dire que dans les vaccinés, il y aura forcément des victimes. Et on ne sait pas dire à l'avance sur qui ça va tomber. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Je peux vous assurer que si, effectivement, au cours d'une étude clinique de 2000 personnes, il y avait eu 7 décès, jamais une licence aurait été octroyée pour ce vaccin par les autorités européennes. C'est quelque chose qui est faux. C'est quelque chose qui est faux. Je suppose qu'il y a peut-être eu des cas, je ne suis pas honnêtement informé. Le document existe bel et bien sur le site officiel de l'EMEA. Il y a bel et bien eu 7 morts lors de tests préliminaires sur le vaccin pandémique. Vous avez fait le vaccin contre la grippe H1N1? Non. Pourquoi? Parce que les vaccins, c'est dangereux. Oui. C'est ce que la composition, ça me convient pas, moi. Il y a des produits dangereux dans les vaccins, tout simplement, qui causent d'énormes pathologies, donc c'est hors de question. Oh ben non, la mafia m'a fait mourir dans une vaccination. En tout cas, nous, on ne s'est pas fait vacciner parce que, surtout que élaborer un vaccin en aussi peu de temps, c'est super dangereux. Ouais. Tu peux pas. Ça, c'était dit que de toute façon, il n'était pas 100% sûr ce vaccin-là. Ça, c'est aussi une première. J'ai encore jamais vu qu'on achète un médicament avant qu'il ne soit autorisé. Qu'est-ce qui serait passé s'il même avait été refusé au nom de Dieu? Avec la grippe H1N1, on a vu une belle illustration du mercantilisme des sociétés pharmaceutiques qui achètent les gouvernements, je ne sais pas comment. Et moi, je ne me fais jamais vacciner. Bien entendu, aucun de ces experts ne touche, j'allais dire, un bénéfice sur le produit de... Soyons simples, vous diriez les membres de mon cabinet ne peuvent pas être sous influence de l'industrie pharmaceutique? Évidemment non. Évidemment non. Vous me permettrez de poser une première question. Y a-t-il des membres de votre cabinet qui ont ou ont eu des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique dans un passé récent? Je dis moins de 5 ans. La réponse est rapide, hein. C'est oui ou c'est non.
Il faut que je fasse. Je peux vous faire porter cette réponse par écrit, monsieur. Parce qu'il faut que je fasse tous les moyens attendez, à votre disposition. Les membres de mon cabinet sont quand même un certain nombre. Je sais. Et il faut que je revoie, que je radiographie leur CV. Mais utilisez je ne l'ai pas en tête complètement. Nous avons acheté 94 millions de doses. Rassurez-vous, Yves Calvi, on n'est absolument pas ennuyé pour les utiliser. Et si par hasard, nous n'avons pas besoin de cette deuxième vaccination, nous avons des dizaines de pays qui frappent à notre porte pour nous racheter nos vaccins. Manifestement, le volet économique du vaccin est quelque chose de très important. Et donc, le gouvernement joue le jeu. Donc, nous, on n'est pas vraiment d'accord. Qu'en est-il des responsabilités? Parce qu'on a entendu qu'il y aurait une décharge de responsabilité. La notice du fabricant lui-même n'en donne aucune, ni sur l'efficacité du vaccin, ni sur l'absence d'effets secondaires. Tout le monde dit un vaccin est efficace s'il est donné à la population dans les 3 mois de la déclaration de pandémie. La déclaration de pandémie, elle a eu lieu en juin. On a l'impression qu'on assiste à une espèce de blocage total du côté parlementaire, en disant c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose manifestement qui vraiment nous dépasse. Les 4 grands risques d'une vaccination, notamment cette vaccination, sont les suivants. Premièrement, la vaccination, ça on n'en parle pas, peut elle-même causer une mutation. Une vaccination abaisse nos défenses immunitaires. Ça, il faut le savoir. Et donc, il a été démontré encore tout récemment que le fait d'avoir la vaccination contre la grippe saisonnière classique multipliait par 2 le risque d'avoir la grippe A. Ça a été démontré sur plus de 12 millions de personnes au Canada. Et alors, par ailleurs, il y a évidemment le risque de créer des nouvelles maladies, des maladies notamment d'ordre neurologique, auto-immune, ou d'exacerber des maladies qui seraient déjà préexistantes. L'emprise des firmes pharmaceutiques, c'est un sujet tabou, alors que tout le monde le sait. Je peux vous dire le nombre de médecins que j'ai eu au téléphone qui m'ont dit « Je suis tout à fait d'accord avec vous, bravo, continuez, ne lâchez pas, et des encouragements, on en a plein, mais je ne vous soutiendrai pas parce que je tiens à ma place. » On est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité face à un vaccin expérimental. Donc en dehors de toute possibilité de souci au préalable, de prendre les précautions d'usage, de se dire, il n'y a pas seulement les femmes enceintes, il y a les diabétiques, et il y a bien d'autres cas qui devraient être soulevés. Mais ici, on a presque peur de se poser la question, où sont les intérêts? Et l'absence de réaction de nos élus est vraiment inquiétante. Et ce qui est énormément inquiétant, c'est que les responsables principaux, dont le docteur Renders, semblent être totalement incompétents ou ignorants d'un certain nombre d'informations qui sont diffusées sur le plan planétaire cette fois-ci. Comme je le disais, on savait qu'on allait avoir une pandémie. Comme je l'ai expliqué, le vaccin, on savait qu'on allait en avoir besoin. Et je dois préciser que c'est vrai qu'initialement, il était prévu de vacciner l'ensemble de la population. C'est entre autres la raison qui justifie le nombre de doses commentées. On avait évoqué la possibilité de faire ça comme un week-end électoral. On avait évoqué la possibilité de faire ça comme un week-end électoral. Non, mais moi je sens que la grippe espagnole, il y avait quand même une vaccination. En 1918, il n'y avait pas de vaccin. Si, évidemment. Merci. Oui. Bonjour, Sophie Leland de l'Initiative citoyenne. Alors je tiens tout d'abord à dire en une phrase que je représente un groupe d'environ 1000 citoyens, dont 30 médecins. Donc j'aimerais quand même pouvoir dire quelques petites choses. Dans la Libre du 25 septembre dernier, le docteur Van Lantem, qui dirige le groupe pandémique ici en Belgique, a dit qu'il n'y avait pas eu d'études sur les femmes enceintes concernant les vaccins avec adjuvants. Donc comment se fait-il que le MEA ait quand même accordé un feu vert? Où sont ces études de reprotoxicité? Une fois de plus, je n'ai pas de réponse à donner au nom de l'EMEA, je suis désolé, mais je pense que c'est vrai, il n'y a pas d'autorisation spécifique pour les femmes enceintes. Je n'ai pas d'informations sur les études de reprotoxicité qui ont ou n'ont pas été faites. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il est démontré statistiquement que les femmes enceintes ont 4 fois plus de risques de décès lorsqu'elles contractent la grippe H1N1 que des femmes non enceintes. Oui, mais ça a été déterminé sur base d'échantillons extrêmement faibles, comme rappelé par différents épidémiologistes. Je ne note pas ça.